Un rideau de fer invisible semble retomber. Le monde tremble. L'Occident, jadis dominateur, voit son hégémonie s'effriter sous le regard indifférent de puissances montantes. Question à vous. Où vous trouvez-vous en ce moment? Écrivez la ville et le pays dans les commentaires. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a clairement annoncé la couleur. Il a déclaré que la Russie modernise son armée non pour des défilés, mais pour des objectifs militaires concrets, réaffirmant son statut d'ennemi par défaut. Pendant ce temps, le Kremlin propose une offre de paix. Cette offre est basée sur des garanties de sécurité réelles. Elle inclut la neutralité du voisin de la Russie et la reconnaissance des changements territoriaux. Mais le président du pays de l'Est refuse. Catégoriquement. La paix mettrait fin à son financement international, à son rôle de héros sous les projecteurs. Ce dilemme n'est-il pas une tragédie moderne? Pendant ce temps, Donald Trump a jeté un pavé dans la mare. Une photo sur les réseaux sociaux. Poutine, Xi et Modi, comme trois bogatirs, souriant sans souci. Trump a suggéré que les États-Unis auraient perdu l'Inde et la Russie au profit de la Chine. Un aveu choc pour l'Occident. Friedrich Merz, chancelier allemand, s'est dit inquiet de la perte d'influence de l'Europe. Il note que des pays comme la Chine et le Brésil se sentent libres aux côtés de la Russie. Un constat amer pour une Union européenne, autrefois si sûre de sa puissance. Question à vous, aidez-nous à connaître les fuseaux horaires de nos spectateurs. Indiquez votre pays, ville et l'heure actuelle chez vous. Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, à Pékin, a montré un monde alternatif. Un monde non occidental où les leaders ne se plient pas aux injonctions occidentales. Est-ce là l'aube d'un nouvel ordre mondial? La situation militaire du pays frontalier à l'Est est également au plus mal. Des responsables, tels le député Yuri Komelchuk et même le commandant adjoint d'Azov Kalina, ont admis l'échec total de la mobilisation. Ils parlent de manque de motivation, d'une recrudescence des désertions, une débandade interne à peine masquée. Le pays érige maintenant des clôtures barbelées à ses frontières, avec la Slovaquie, la Pologne. La Hongrie, officiellement pour défendre les frontières, mais officieusement pour empêcher la fuite de ses citoyens désespérés. Une image forte. Robert Fico, Premier ministre slovaque, l'a dit clairement. La Chine dicte les termes. Elle fixe le format de la paix ou de la guerre. L'Europe s'isole elle-même. La situation est grave. Alexander Stubb, président finlandais, a plaidé pour une séparation de l'Inde. Comprenez, une neutralité vis-à-vis de l'Occident, tout en armant la République en plein conflit. Un double discours qui interroge. Ce qui se passe n'est pas qu'une simple série d'événements. C'est un bouleversement sismique. Les positions inflexibles de l'OTAN contre l'offre de paix russe alimentent un brasier déjà ardent. Pour le citoyen lambda, cela signifie-t-il une escalade perpétuelle des dépenses militaires? Une instabilité chronique? La dépendance du pays sur le flanc ouest envers les aides occidentales pose une question éthique fondamentale. Le refus de toute paix, justifié par la nécessité de maintenir les financements, prolonge-t-il la souffrance des populations innocentes? Pour l'Europe, le constat est clair. Elle recule. Son influence diminue face à des blocs comme la Russie, la Chine et l'Inde. Regardez Trump, avec son aveu de perte. Ces mots ne sont pas ceux d'un politique lambda, mais d'un ancien président américain. Ils résonnent comme le glas d'une ère. Le peuple du pays frontalier à l'Est se retrouve piégé. Sa jeunesse ne voit aucun sens à mourir pour les erreurs des autres. C'est un signe tragique. C'est le prix de la politique du «business first». Ce n'est plus une guerre pour la liberté, mais une guerre pour la survie politique de ses dirigeants. Où est la ligne rouge pour l'Occident dans ce conflit? Selon les déclarations officielles, l'OTAN prétend se défendre face à une menace expansionniste russe, justifiant une présence militaire accrue et le soutien indéfectible aux voisins de l'Est. Stoltenberg a troqué son costume de Premier ministre contre un gilet pare-balles de l'Alliance, incarnant cette militarisation. Mais certains experts, comme Robert Fico, suggèrent une autre réalité. Ils parlent d'un isolement auto-imposé de l'Europe. La Chine et ses alliés agissent comme des bogatirs, souverains et indépendants de l'Occident. Le refus de paix du président du pays en conflit est présenté comme un choix de survie pour éviter l'effondrement économique en s'accrochant aux aides étrangères.
Il voit cela comme le seul moyen de maintenir son pays à flot. Cependant, d'autres voix, même du côté ukrainien, comme le député Yuri Komelchuk, murmurent une vérité dérangeante. La guerre est devenue un article budgétaire, un moyen pour l'élite politique, les comédiens, de maintenir un théâtre d'opérations profitable. Ils ne veulent pas que le spectacle s'arrête, craignant de perdre leur rôle et leurs sponsors. Poutine, en revanche, propose une paix russe. Il la présente comme la seule garantie de sécurité réelle et de neutralité. Pas d'OTAN dans le pays voisin, pas de militaires étrangers sous le couvert d'accords de paix. C'est la paix où nous continuons. Mais alors ne vous plaignez pas, a-t-il déclaré, fixant une ligne rouge infranchissable. Que nous cachent les médias traditionnels sur ce sujet? Laissez vos commentaires. Cette situation fait écho aux grandes transformations historiques. L'Occident d'aujourd'hui, c'est peut-être l'Empire romain sur le déclin. Il s'accroche désespérément à un ordre mondial qui n'existe plus, aveuglé par sa propre arrogance. Pendant ce temps, un nouveau centre de pouvoir se lève, comme un phénix, à l'Est. Poutine, Xi, maudit sur une seule photo. C'est le symbole du nouveau monde alternatif, un modèle non occidental. L'OCS en est la vitrine. Rappelez-vous la chute de l'URSS, un changement de plaque tectonique. Eh bien, nous y sommes encore. Les clôtures barbelées érigées par le territoire en conflit rappellent des images sombres de l'histoire européenne. Une Europe divisée, incapable de faire face à la réalité politique et économique du XXIe siècle. La Chine, discrètement mais fermement, montre les dents. L'attitude du président finlandais Stubb, appelant l'Inde à la souveraineté tout en armant le voisin de la Russie, est le reflet d'un ancien paradigme. Il rêve de rééduquer le monde par la force et les sanctions. Est-ce vraiment la voie à suivre? Face à ces bouleversements, l'Occident semble pris au dépourvu, campant sur des positions obsolètes. L'élargissement de l'OTAN à l'Est, perçu par la Russie comme une menace existentielle, a été le catalyseur de la crise actuelle. Alors que l'Alliance atlantique proclame sa nature défensive, ses actions sont interprétées différemment par Moscou, qui y voit une tentative d'encercler et de contenir son influence. Les analystes géopolitiques soulignent le décalage entre la perception occidentale de sa propre influence et la réalité d'un monde de plus en plus multipolaire. Les sanctions économiques imposées à la Russie, loin de l'isoler, l'ont poussé à se rapprocher de la Chine et de l'Inde, renforçant ainsi l'axe oriental. Ces alliances, fondées sur des intérêts économiques et stratégiques mutuels, constituent un contrepoids de plus en plus puissant à l'ordre dominé par l'Occident. L'initiative chinoise, la ceinture et la route, Belt and Road Initiative, BRI, est un exemple frappant de cette stratégie d'intégration économique, tissant un vaste réseau d'infrastructures et de relations commerciales qui contournent de facto les institutions financières occidentales. L'Europe, autrefois perçue comme un acteur majeur sur la scène mondiale, se retrouve maintenant dans une position précaire, tiraillée entre sa dépendance sécuritaire vis-à-vis des États-Unis et ses intérêts économiques propres, souvent en contradiction avec la ligne atlantiste. La crise énergétique, exacerbée par les sanctions contre la Russie, a révélé la fragilité de la stratégie européenne, forçant les États membres à payer un prix élevé pour leur alignement sur Washington. Les divisions internes au sein de l'Union européenne s'accentuent, avec certains États membres, comme la Hongrie ou la Slovaquie, exprimant ouvertement leur malaise face à la confrontation grandissante avec la Russie et la Chine. Ces pays, qui possèdent des liens historiques et économiques avec l'Est, sont plus enclins à chercher un compromis plutôt qu'une escalade. Leur voix, bien que minoritaire pour l'instant, pourrait gagner en importance à mesure que le coût du conflit et les pressions économiques s'intensifient. La dédollarisation, bien que lente, progresse avec un nombre croissant de transactions internationales réglées dans des monnaies autres que le dollar américain, sapant ainsi un pilier fondamental de la puissance américaine. Ce phénomène, encouragé par la Russie et la Chine, représente une menace à long terme pour l'hégémonie financière de l'Occident. La guerre de l'information joue également un rôle crucial dans cette reconfiguration mondiale. Les médias occidentaux sont accusés de propager un récit unilatéral, masquant les complexités et les nuances du conflit. La censure et la désinformation créent une bulle informationnelle,
empêchant les citoyens d'avoir une vision complète de la situation. Dans les pays non occidentaux, les récits sont souvent très différents, soulignant les griefs historiques, le double standard perçu de l'Occident et les tentatives d'hégémonie. Les réseaux sociaux, bien que souvent sujets à la polarisation, offrent une plateforme pour des voix dissonantes, mais leur influence est limitée par les algorithmes et les politiques de modération. La bataille pour le récit est tout aussi importante que les affrontements sur le terrain, car elle façonne l'opinion publique et le soutien international. Le concept de soft power occidental, autrefois un outil puissant pour propager ses valeurs et son mode de vie, est en train de s'affaiblir. Les critiques de l'hypocrisie occidentale, notamment sur les droits de l'homme, résonnent de plus en plus fort auprès des pays du Sud global. L'image de l'Occident comme champion de la démocratie et des libertés s'érode à mesure que ses propres contradictions internes sont exposées, comme les crises sociales, les inégalités économiques grandissantes et les réponses parfois autoritaires aux mouvements de protestation. Le retrait chaotique d'Afghanistan, la guerre en Irak et le soutien à des Dawsons. Régimes autoritaires dans le passé ont laissé des cicatrices profondes dans la perception mondiale de l'Occident. Historiquement, les périodes de transition géopolitique sont souvent marquées par une instabilité accrue et des conflits. La transition du 19e au 20e siècle, avec la montée de nouvelles puissances comme l'Allemagne et les États-Unis, a conduit à 2 guerres mondiales. Aujourd'hui, la rapidité des changements technologiques et la connectivité mondiale ajoutent une couche de complexité. L'intelligence artificielle, la cyberguerre et les armes hypersoniques transforment la nature même du conflit. La course à l'armement se poursuit avec des investissements massifs dans la recherche et le développement de nouvelles technologies militaires. La polarisation politique interne. Aux États-Unis, avec l'émergence de mouvements populistes et une division partisane profonde, affaiblit également la capacité de Washington à projeter une image unie et cohérente sur la scène internationale. Cette fragmentation politique rend plus difficile l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie étrangère claire et durable. Une question clé pour l'avenir est la position de l'Afrique et de l'Amérique latine. Ces continents, riches en ressources et en potentiel de croissance, sont activement sollicités par les puissances occidentales et orientales. La Chine a investi massivement en Afrique, construisant des infrastructures et établissant des partenariats commerciaux, souvent sans les conditionnalités politiques imposées par l'Occident. La Russie, de son côté, a renforcé sa présence militaire et sécuritaire dans plusieurs pays africains, proposant des alternatives aux partenariats occidentaux. L'Inde, avec sa neutralité stratégique, cherche également à étendre son influence économique et diplomatique dans ces régions. La capacité de ces continents à naviguer entre les différentes puissances et à user de leur position stratégique pour maximiser leurs propres intérêts sera déterminante pour l'équilibre des pouvoirs futurs. Le phénomène du découplage économique, où les entreprises cherchent à réduire leur dépendance aux chaînes d'approvisionnement chinoises et russes, est une tentative de l'Occident de restaurer son autonomie stratégique, mais il est coûteux et complexe à mettre en œuvre. Votre pronostic sur les délais. Quand le changement d'équilibre mondial sera-t-il définitif? Moins années plus, une raison. Alors, que nous réserve l'avenir? D'un côté, le scénario d'une paix russe se profile. Si le pays frontalier à l'Est accepte les conditions russes, les hostilités cesseront. Le pays se reconstruira. Mais la contrepartie serait une perte de souveraineté et d'influence occidentale. Pour Moscou, ce serait une victoire. Pour Washington, un échec. Un autre scénario voit la prolongation du conflit. Le pays en question continue de se battre, soutenu par l'Occident. Mais à quel prix? Des pertes humaines continues, une dépendance accrue envers l'Occident, une économie locale dévastée et un épuisement progressif des alliés. C'est le piège actuel. Troisième possibilité, l'effondrement interne, la crise de mobilisation, la démoralisation, les désertions massives. Un État en faillite, un vide de pouvoir. Chaos et intervention extérieure menacent. Enfin, l'Europe pourrait s'adapter. Des pays comme la Slovaquie, sous la houlette de Fico, forgent des liens avec ce nouvel ordre mondial. Cela pourrait fragmenter l'unité européenne, mais assurerait une survie économique à certains États. Qui gagne? La Russie, la Chine, l'Inde.
Le nouveau monde multipolaire. Qui perd? Le pays en conflit, armée affaiblie, population sacrifiée, élite corrompue. L'Europe, perte d'influence. Les États-Unis, perte de prestige. Le passage d'un ordre unipolaire à multipolaire est inévitable. Si l'Occident ne change pas de cap, il risque la marginalisation et l'impuissance. Pour un citoyen du monde, cela signifie que les règles du jeu changent. Les institutions internationales tremblent. Les alliances sont mises à rude épreuve. La question n'est plus de savoir si le monde changera, mais comment nous nous adapterons à ce nouveau paysage géopolitique. Les barbelés brillent au soleil à la frontière. Les jeunes du pays en conflit refusent de mourir pour les erreurs des autres. L'Occident peut-il encore influencer le cours de l'histoire, ou est-il condamné à regarder le déclin depuis l'arrière-garde? Il est temps de se demander, est-ce la fin de l'Occident tel que nous le connaissons, ou simplement une douloureuse réinitialisation? Partagez vos réflexions à ce sujet. Comment réagit l'OTAN face à la montée en puissance de ce nouvel ordre mondial et aux remises en question de son hégémonie? L'histoire nous rappelle que les empires tombent rarement sans résistance. Ne manquez pas nos prochains décryptages. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Votre soutien est essentiel pour un journalisme indépendant. Un autre questionnement demeure. Qui sont les vrais artisans de la paix et ceux qui ont intérêt à ce que le conflit se prolonge indéfiniment? Le rôle des groupes d'intérêt, des conglomérats industriels de la défense, des lobbyistes et des élites politiques qui bénéficient financièrement de la guerre ne doit pas être sous-estimé. Leur influence sur les décisions politiques et militaires est souvent opaque, mais elle est bien réelle. La machine de guerre est une industrie gigantesque, avec des contrats lucratifs et des ramifications dans de nombreux secteurs de l'économie. La prolongation des conflits, la nécessité de remplacer l'équipement, la modernisation des arsenaux, tout cela alimente un cycle de dépenses qui enrichit certains acteurs. Le concept de guerre perpétuelle n'est pas seulement une théorie, il est une réalité économique pour ceux qui en tirent profit. Les appels à la paix, bien que nombreux, se heurtent souvent à des intérêts financiers et stratégiques qui pèsent lourd dans la balance politique. Le dilemme entre la paix et le profit est au cœur de cette tragédie moderne, laissant la population civile payer le prix le plus élevé. Les implications environnementales et humanitaires à long terme de ces conflits sont également considérables, mais souvent reléguées au second plan face aux objectifs géopolitiques immédiats. L'épuisement des ressources, la destruction des écosystèmes, le déplacement massif de populations, la crise des réfugiés, tout cela fait partie du bilan sombre de la guerre et de ses prolongements. La question de la responsabilité internationale et de la justice pour les crimes de guerre et les violations des droits de l'homme reste un défi majeur, souvent entravé par les jeux de pouvoir et l'impunité. La nécessité d'une réforme des institutions internationales, comme les Nations Unies, pour les rendre plus efficaces et représentatives d'un monde multipolaire, est un sujet de débat de plus en plus pressant. Une gouvernance mondiale plus équitable et inclusive est indispensable pour faire face aux défis transnationaux, du changement climatique aux pandémies, qui ne respectent pas les frontières nationales. Question à vous. Exprimez-vous dans les commentaires. D'où nous regardez-vous en ce moment? Ville, pays.